Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Melrasso TV. Nouvelle présentation de voiture aujourd'hui et nouveau test. On est toutes les deux avec Caro, on va vous présenter une nouvelle voiture qui est derrière nous, toute prête, la Volkswagen Polo. Alors voilà cette belle voiture. Avant de la présenter, je vais vous parler un petit peu de la marque Volkswagen. Donc très rapidement, Volkswagen est un groupe allemand qui a été fondé en 1937 par Ferdinand Porsche. Il faut savoir que Volkswagen est un énorme groupe, donc il commercialise de nombreux véhicules. On va compter dedans donc bien évidemment Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, on a aussi Cupra, on a aussi Lamborghini, Porsche. Ils font même aussi des motos comme Ducati et aussi des camions et des bus comme Scania et MAN Truck. Du coup, on a parlé de la marque, on va bientôt parler de cette voiture-là, mais avant toute chose, il faut savoir que cette voiture est une Polo. Des Polos, il y en a eu 6 générations, et dans les générations, il y a eu généralement phase 1, phase 2. Phase 2 qui sont des restylages de la première phase. Ce sont des voitures polyvalentes et la toute première a été créée plutôt produite en 1975. Donc celle-ci est la Polo qui fait partie de la 6e génération. Donc la 6e génération, la première phase a été créée et produite en 2017. Celle-ci date de 2021. Donc c'est le restylage de la première phase. Donc ce qui change avec la première phase, il y a déjà les feux avant qui ont changé, la calandre et aussi l'arrière, et notamment les feux arrière qui se différencient de la première phase. Au niveau des dimensions, du coup, cette voiture a une longueur de 4,07 m, elle a une largeur de 1,7 m, sa hauteur fait exactement 1,4 m et elle a un empattement de 2,5 m. Son réservoir fait 40 litres et le volume de son coffre 351 décimètres cubes. Je vais vous présenter maintenant les caractéristiques de la Polo. Alors, je vais ouvrir ce capot. Hop, hop. Voilà. Alors du coup, la motorisation de cette Polo, elle a un 3 cylindres en ligne, donc une cylindrée de 999 cm3. Donc c'est une voiture qui a, ou plutôt un moteur qui a 95 chevaux au régime de 5500 tours par minute, un couple de 175 Nm au régime de 3000 tours par minute. Donc il faut savoir que c'est une voiture qui a une transmission à traction. Elle a une boîte automatique DS-G7, donc à 7 rapports. Donc au niveau des capacités de 0 à 100, elle les atteint en 10,8 secondes. Et elle atteint une vitesse maximum de 187 km/h. Donc cette voiture consomme en termes de dioxyde de carbone entre 103 et 104 grammes. Et en termes de consommation mixte, on va dire, elle consomme entre 4,6 et 4,7 litres tous les 100 km.
Déjà, moi, je donne mon ressenti côté passager. Ouais. Mis à part le fait que je sois basse, mais ça se règle, donc c'est plutôt tranquille. Le siège est confortable. J'ai un peu le cou ouais. Je me sens un peu recroquevillée sur moi-même quand même. Siège en Alcantara, je précise. C'est tout doux. Mais j'ai remarqué dans toutes les voitures allemandes, je me sens bien. J'ai l'impression qu'il y a que du confort, que des petites touches de luxe, même si c'est pas forcément... c'est pas une très haute gamme non plus la Polo, celle-ci. Est-ce que tu as des petites options, genre pour les routes? Dépassement de ligne par exemple, est-ce que tu as des petites options que tu pourrais... Qui se voit ici, donc je sais pas comment on pourra le voir. Ça marche tout seul ou pas? Oui, et tu peux le désactiver via une commande. Mais est-ce que tu as moyen de faire le test? Tu vois ou pas? J'ai le volant qui bouge tout seul. Le volant bouge tout seul? Ouais. Alors là, elle nous a recorrigé, donc je pense qu'elle va pas bouger. Et si je touche pas au volant, normalement, elle va m'engueuler parce que je touche plus au volant. Là, regardez. Normalement, c'est toujours vert, donc ça veut dire que ça me la prend en compte. Et normalement, le volant va bouger tout seul. Voilà. Bon, c'est très léger, c'est qu'une correction. Et je suis étonnée qu'elle n'ait pas encore crié dessus parce que j'ai pas repris le contrôle. Genre, ça fait 20 minutes que tu roules sans toucher le volant. Le principe de la Polo, c'est qu'ils ont vraiment mis l'essentiel de sécurité et l'essentiel de qualité, notamment aussi. On va sûrement voir ma grosse main, c'est pas grave. Même en qualité de plastique, même si la qualité de plastique sur les portières n'est pas la même, c'est du plastique dur sur les portières, alors que sur le tableau de bord c'est du molletonné, on va dire. Mais en termes de qualité et de fonctionnalité, ils ont mis le minimum entre guillemets dans la Polo, et tu trouveras des fonctionnalités genre changement de la couleur, parce que tu as une petite ligne de couleur là, changement de la couleur des machins et tout. Tu vois ma gueule. Tu le trouveras par exemple sur la Golf, à partir de la Golf. T'as des choses qui trouvent superflues et pas utiles à mettre dans une Polo parce que c'est une petite compacte qui mettront sur une voiture plus grande, telle une Golf ou une Passat ou un Tiguan, T-Roc, T-Cross, tout ce que tu veux. Si tu veux, on peut mettre le GPS hein. Ah, bah je vais le faire, tu sais quoi, je vais le faire, comme ça je vais toucher un petit peu à ça. Alors moi je te conseille de cliquer la sur musique, application. Oui, ouais. Donc on est sur l'Android Auto. Google, ah c'est pas mal ça. Du coup, on va mettre... J'ai tout de suite Google sur. Est-ce que ça fait quoi si je mets... Cimetière. On va au cimetière. Non, j'ai mis Chrono Drive. Ah. Chrono Drive Bondoufle à 6 minutes. Ok, ça doit être ça. Et après, ça marche tout seul. Ah non, faut que je... Ouais. Ok. Comme un Google. Ah bah, c'est limite plus simple que le téléphone. Ah bah en vrai. Bah, l'Android Auto te permet de répliquer ton téléphone pour pas avoir à y toucher, c'est l'avantage. Moi, je vais faire une petite accélération là. Cool. Taisons-nous pour entendre le bruit, mais bon, c'est pas fameux. T'es en mode sport ou pas? Oui. Ok. Et je vais m'arrêter là. Ton contour minute est tellement lent. Ah bah, mais par contre... C'est une 95 chevaux. Hein. Par contre, le vombrissement, j'aime beaucoup. Il est classe le bruit quand même. C'est quoi? Bah, c'est l'heure, c'est tout. Ah, tu peux changer l'heure en plus. Ouais. Là, tu te croirais dans une Mercedes en fait. Hein. C'est trop bien. Oui. Rond-point tout droit, je crois. Ouais. En fait, faut que tu passes à côté. Vous avez encore les plaques Melrasso Thierry, c'est peut-être pas... Oh, pardon, excusez-moi, c'est ma faute. Ça, Tu coupes mon micro ou pas? Non. Je coupe pas le micro. Attention. 5 minutes later. Très bien. Vérifier si c'est bon. Ouais, de mon côté, ça enregistre bien. Ça enregistre pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, on a fait la même phase quand on avait la Mustang. On est parti avec les plaques. Heureusement que on n'avait pas la police ce jour-là. Parce que... Ah, ça doit faire une grosse amende hein, quand même. Hein. Rouler avec un cache-plaque. Et du contenu pour le bêtisier. Oui. Du coup, t'as failli caler. Oui, c'est ça. En automatique. Avec une automatique. Mais comment c'est possible? Bah, Caroline quoi. Alors là, c'est incroyable. Je ne savais pas comment c'était possible de caler en automatique. Moi non plus. Maintenant, faut enlever les warnings, genre. Oh, il en demande beaucoup, le monsieur là. Hein. Ça suffit? T'essayes de partir quand il y a vraiment personne qui arrive pour les aider? Ouais. Trop tard. Ah. Merde.
tous les petits cailloux là dans les charnières. À chaque fois qu'on change de voiture, il faut à chaque fois s'adapter. Il y a toujours une manière de démarrer la voiture, enfin toujours une manière différente de la démarrer. Ouh, le volant, c'est bizarre. Ah oui, mais ça surprend quand même. Hein. Pourquoi? Elle m'a rattrapé. Ah oui, elle rattrape bien. Hein. En fait, tu sens que la souplesse du volant change d'un coup. Oui. Ah ouais, il devient très très dur. Du coup, ouais, il y a la manière de démarrer la voiture qui change, il y a la manière de changer les vitesses qui change. Tout est différent. En plus, là, c'est une automatique. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, là, je roule normal, mais je vais me faire une petite accélération à un moment donné. Ouais, en fait, j'ai la main sur la voiture, mais à moitié quand même. Hein, parce que tu sens que la voiture derrière prend le contrôle quand tu commences à te rapprocher un peu trop près de certaines lignes. Ouais. C'est un peu dérangeant, je trouve. À force, ouais. Quand t'es sur des routes un peu étroites comme ça, où les lignes sont vraiment proches, c'est chiant. Est-ce que ça te le fait quand c'est pas des lignes? Genre, il y a un petit truc par terre, et elle va détecter comme si c'était une ligne. Ça dépend. Ça dépend? Ça dépend vraiment. J'arrive pas trop à détecter ce qu'elle comprend et ce qu'elle comprend pas. Ok. Donc dans le doute, quand c'est vert sur le tableau de bord, c'est qu'elle prend en compte. Si c'est orange, tu prends la main et tu lui fais pas confiance. Elle te prévient quand même, j'ai un doute, prends le volant. J'aimerais bien tester les palettes. Et j'aimerais bien tester, je sais pas s'il va me suivre derrière. Ok, je vais ralentir. Accélération. Ok. À fond. Oh, ça marche bien les palettes. Ah, franchement, c'est cool. Les palettes au volant, ça marche bien. En fait, quand tu changes les vitesses avec les palettes, tu le sens pas. C'est ce qui me dérange légèrement, mais ça marche tout seul. T'as l'impression qu'elle prend quand même la main et qu'elle te la change quand même, sans ton accord. Tu l'entends pas en fait. Par contre, quand tu laisses la boîte auto marcher, tu vois les contours minutes monter. Et tu sens que ça finit par les passer à un moment donné. Mais en fait, justement, c'est pour ça que tu l'entends. C'est que tu sens que les tours montent en fait. Et les palettes au volant, tu laisses pas les contours minutes monter. Je vais faire une dernière petite accel, mais cette fois-ci, je vais laisser la boîte auto gérer. Ok, alors, là par contre, elle est encore en manuel. Alors, moi, l'astuce que j'ai, c'est que je le mets en manuel, je le remets en normal. Et hop là, elle reprend le dessus. Ah oui, là tu l'entends quand même, le contour minute qui remonte. Enfin... Ouais. Tu sens qu'elle a pas passé la vitesse là. Ça va me permettre de tester tes freins aussi. Oui, si tu veux. Mais attention, il y a quelqu'un derrière. T'as vu comment ça monte au max? Ouais. Wouhou! Elle me fait peur. Elle me fait peur. Eh, ça marche bien. Nous avons eu la possibilité de tester la Polo 6 de Volkswagen. Dans un premier temps, on voit tout de suite qu'elle prend en modernité par rapport aux versions précédentes. Effectivement, sa taille est légèrement plus grande avec 8 cm de plus en longueur et 7 en largeur. Les feux avant, arrière ainsi que la calandre sont totalement différents par rapport à sa descendante, la Polo 5. Il s'agit là d'une citadine polyvalente considérée à présent comme une grande citadine. L'évolution de la Polo n'a jamais cessé de la rendre toujours plus moderne au fil des années. Sa couleur bleu métallisé la rend suffisamment sombre pour accentuer le côté luxe de la marque Volkswagen. L'intérieur de cette automobile est encore une fois très moderne. En 2022, elle a tout ce qui peut plaire aux nouvelles générations. Tableau de bord, compteur et grand écran numérique et tactile, sans oublier qu'on a eu la chance d'avoir une version style avec toit ouvrant. Dans cet intérieur luxueux, nous constatons des matières en alcantara, en vernis, en plastique de bonne qualité. Tout est fait pour qu'on s'y sente bien. Pour sa taille, l'intérieur est très ergonomique et confortable. Une voiture vraiment agréable à la conduite. Le volant est facile à prendre en main, donc la Polo est très facilement maniable. La voiture tient la route dans les virages. Les rapports sont assez longs en automatique. En revanche, malgré les 95 chevaux, les palettes au volant qui pourraient paraître inutiles sur ce genre de voiture sont au final amusantes pour passer les vitesses au bon moment. De plus, pour la conduire, nous pouvons utiliser deux modes de conduite, normal ou sport. La visibilité est très correcte.
Sa taille ne se fait pas ressentir. Elle semble petite et passe-partout. Par contre, à la conduite, elle est très bruyante. Nous avons l'impression d'avoir les oreilles collées sur le goudron. À long terme, c'est désagréable. Le système multimédia, quant à lui, est impeccable, pas de bugs et une très bonne sonorité. Plus les voitures sont modernes en termes de design et technologique, plus j'apprécie rouler avec. La Polo 6 est un pur plaisir en termes de confort et de souplesse. Elle permet vraiment d'aller n'importe où. En revanche, sa taille commence à être assez imposante comparée aux précédentes. La Polo devient une grande voiture, autant en taille qu'en fonctionnalité. Homologation oblige. Son confort est incontestable et reste agréable pour le quotidien. Pas de fioritures, mais un prix de 28 000 € neuf reste très élevé pour ce type de gabarit. Volkswagen est une très bonne marque, mais de moins en moins accessible. Et bien voilà mes amis, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, c'était bien sympa. Un bon test. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, à vous abonner, liker, commenter. Et puis, prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle sortira, mais j'espère bientôt. On vous fait des bisous et on vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.